Bonjour, bonsoir à tous nos internautes, tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, les tableaux croisés dynamiques. Alors, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? Un tableau croisé dynamique, c'est tout simplement un outil qui nous permet de classer, d'ordonner, d'organiser, de structurer, de synthétiser une base de données afin de pouvoir les analyser et tirer des conclusions. Comme vous le voyez ici, nous avons une base de données relative aux vues que le site As & Os Pro Bono génère. Elle est classée par continent, pays, ville, quartier, sexe, situation matrimoniale, métier et vue. Et nous pouvons remarquer qu'elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes et 145 lignes. On va dire que c'est quand même une petite base de données, mais pour certains, elle pourrait constituer un ensemble de données complexes. Alors nous voulons analyser ici le nombre de vues que As & Os Pro Bono génère, par exemple par pays, par ville, par quartier. Nous allons utiliser le tableau croisé dynamique. À cet effet, nous pouvons nous mettre dans n'importe quelle cellule du tableau. Bon, nous allons choisir de nous mettre dans la première cellule, c'est-à-dire la cellule A1. Et nous allons cliquer sur Insertion. Ensuite, nous allons cliquer sur Tableau croisé dynamique. Puis, nous avons la possibilité de mettre le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul, c'est-à-dire là, ou dans la feuille de calcul où nous sommes, la feuille de calcul existante. Nous allons choisir de mettre le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Alors nous allons cliquer sur OK. Qu'est-ce que nous voulons voir maintenant? Nous voulons voir le nombre de vues qu'a généré la page par pays. Nous remarquons que dans la liste des champs, c'est-à-dire ce petit espace qui est ici à droite, nous pouvons organiser les données en filtre, en colonne, en valeur ou en ligne. Donc comment nous allons procéder? Nous allons mettre les pays ici en ligne. Vous voyez que les pays apparaissent là. Nous allons mettre maintenant les vues ici en valeur. Et vous voyez qu'automatiquement on voit le nombre de vues que la page a généré par pays. Nous pouvons aussi voir les villes. Nous allons mettre les villes encore en ligne et nous voyons que le tableau s'est organisé par pays et ensuite par ville. Nous voyons par exemple qu'au Bénin, on a Cotonou avec 12 000 vues, au Burkina Faso, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, 7 000 et 17 000, Cameroun, Yaoundé, etc. Nous pouvons aussi mettre des données dans le filtre. Alors nous allons choisir de mettre toutes les autres données dans le filtre et nous allons continuer alors par la suite pour voir comment les traiter. Continent, quartier, sexe, situation matrimoniale, métier. Ok, nous avons à présent mis toutes les données dans le filtre. Nous avons notre tableau croisé dynamique. Cependant, nous n'avons pas encore fini. Parce que un tableau croisé dynamique, comme son nom l'indique, c'est un tableau qui permet de croiser plusieurs données et de les analyser de façon dynamique. Donc là, par exemple, si nous voulons voir les quartiers, nous avons qu'à faire descendre
les quartiers comme ça ici. Mais vous voyez que c'est pas possible. On nous dit impossible de déplacer une partie d'un rapport de tableau croisé dynamique ou d'insérer des cellules, blablabla, blablabla, blablabla. Pourquoi? Parce que nous avons un paramétrage à faire, lequel c'est de mettre notre tableau croisé dynamique en disposition classique. Nous allons faire clic droit alors. Maintenant, nous allons cliquer sur option du tableau croisé dynamique. Ensuite, affichage. Puis, nous allons cliquer ici, cocher disposition classique du tableau croisé dynamique. Glisser de champ dans la grille. C'est-à-dire, c'est ce paramétrage-là qui nous permet de jouer avec les champs, de faire remonter des champs, de les faire descendre, de les mettre en colonne, de les mettre en ligne, sans forcément aller dans la liste des champs qui est à notre droite. Alors nous allons cliquer sur disposition du tableau croisé dynamique et nous allons voir que notre tableau il va changer. On clique sur OK. Voilà, on voit que notre tableau il a changé de forme. Donc maintenant, on avait essayé de faire descendre les quartiers. Vous allez voir que maintenant c'est possible. Regardez, on voit maintenant le nombre de vues qu'a généré le site par pays, par ville et par quartier. Par pays, par ville et par quartier. Nous pouvons par exemple vouloir organiser tout ça par sexe, par métier, par situation matrimoniale, etc. Donc nous allons choisir de mettre les sexes non pas en ligne, mais cette fois-ci en colonne. C'est-à-dire que ce total qui est là, nous allons le présenter par sexe. Voilà, vous voyez. Maintenant, on peut voir le nombre d'hommes et le nombre de femmes qui ont suivi ou qui suivent le site. Nous pouvons aussi voir leur situation matrimoniale. Toujours pas en colonne. Bon, là c'est pas tellement joli. Mais bon, on va faire avec. On va remettre les situations matrimoniales dans le filtre. On peut faire remonter les sexes, faire descendre les situations matrimoniales, ou faire remonter les situations matrimoniales, faire descendre les métiers. Tout dépend de l'analyse ou de la décision que nous voulons prendre. Donc comme vous voyez, on remarque ici qu'au Bénin, la ville qui nous suit le plus c'est Cotonou et les quartiers Akpakpa, elles vivent avec 2900 femmes à Akpakpa et 3060 hommes. On peut aussi encore descendre. On va à Bobo Dioulasso, Diaradougou, à Ouagadougou, 1200 logements avec le nombre de vues générées, etc., etc. En Côte d'Ivoire, nous avons Abidjan, la Riviera 3, la Riviera Palmeraie, Yopougon. À Boaké, nous avons Air France, Nembo Habitat. En France, à Paris, Place Vendôme, Saint-Germain, l'Auxerrois, etc., etc. Voilà. Je pense que nous savons maintenant faire un tableau croisé dynamique qui nous permet d'organiser, de structurer, d'analyser des données. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo avec de nouveaux sujets. Bonne soirée à vous.